C'était donc Alexandro Cortese qui est le représentant permanent de l'Italie auprès des Nations Unies à Vienne, au micro de notre correspondant et notre collègue Hani Farag. Alors, ça se déroule toujours dans cette atmosphère. Je rappelle que cette conférence, cette 9e session de la conférence anticorruption va se tenir à partir qui s'est tenue à partir du 13 et du 7 et jusqu'au 13. Effectivement. Et à présent, nous allons passer à un autre événement important, celui de la visite qu'a effectuée le chef de l'État hier à l'université de Kafr el-Cheikh, une visite qui incarne et symbolise un intérêt extrême accordé par l'État à l'enseignement supérieur, à l'enseignement en général et l'enseignement supérieur en particulier, question d'initier les élèves et les étudiants au nouveau marché du travail, aux marchés mondiaux et internationaux, leur permettant d'exporter leur expertise vers les autres marchés mondiaux. Et donc, dans ce sens, il faut absolument être initié aux nouvelles industries, aux nouveaux jobs, comme les domaines de l'intelligence artificielle, la recherche scientifique et autres qui seront mis à jour. Alors donc, nous allons jeter la lumière sur cette visite et sur les nouvelles perspective de l'État et de la volonté politique vis-à-vis de l'enseignement. Effectivement, Nawel, on se plaignait depuis des années du système universitaire et je pense que là, il y a vraiment des démarches très enracinées vers un avenir meilleur. Une décentralisation, donc on a vu Kafr el-Cheikh qui est devenu la première, c'est pas le Caire, ce n'est pas, je veux dire, Alexandrie, c'est plutôt Kafr el-Cheikh qui abrite la première faculté. C'est un grand exemple, mais aussi, c'est l'intérêt qu'accorde la République arabe d'Égypte au souci de développer, je veux dire, les structures et l'infrastructure de l'éducation et de l'enseignement étatique, donc gouvernemental. C'est ça ce qui est quand même. Et on a vu quand même le président hier parler ouvertement dans ce petit déjeuner qui a été en son honneur réalisé et il a été donc enthousiasmé par cette force de caractère qu'avaient ses étudiants. Effectivement. Nous allons en savoir plus dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé mardi que la numérisation représentait l'avenir pas seulement en Égypte, mais dans le monde entier et constituait une véritable opportunité pour la jeunesse. N'hésitez pas à rejoindre le domaine de l'intelligence artificielle car c'est tout l'avenir, a ajouté le président el-Sisi lors d'une tournée d'inspection à l'université de Kafr el-Cheikh, accompagné du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Dr Khaled Abdel Ghaffar. Le président el-Sisi a également appelé les jeunes à contribuer à la construction et au maintien du système de l'intelligence artificielle et à en assurer sa continuité. Le chef de l'État a appelé les étudiants à prendre part à l'application de techniques d'intelligence artificielle dans de nouvelles villes, ajoutant que nous avons besoin que les jeunes prennent en considération deux questions concernant les villes intelligentes que nous bâtissons, à savoir la construction du système et sa maintenance, son exploitation et sa continuité. Le chef de l'État répondait lors de sa visite aux facultés de l'université de Kafr el-Cheikh à la question posée pour savoir si les étudiants de la faculté d'intelligence artificielle pouvaient participer à la mise en œuvre de techniques d'intelligence artificielle dans les nouvelles villes pour aider à économiser le temps de l'effort. Des visites seront organisées pour les étudiants sur le terrain dans ces villes afin de voir ce que nous pouvons faire. Les entreprises travaillant dans ce domaine auront besoin de vous, a-t-il ajouté. Je suis heureux de constater ce niveau d'éducation avancée et ces visages brillants. Après l'obtention du diplôme, vous trouverez des opportunités en Égypte, dans la région et dans le monde entier. Nous essayons de suivre les progrès dans ce domaine et de rattraper notre retard dans l'enseignement de ces sciences. C'est ce qu'a indiqué le président el-Sisi. Le chef de la République a appelé les universités égyptiennes à parrainer les talents et les activités artistiques des étudiants et à les présenter au public.
Il a appelé à consacrer une journée à chaque université dans le théâtre ou la Cité de la culture et des arts de la nouvelle capitale administrative afin de présenter ses œuvres au public. Le président Sissi a également visité les facultés de l'université de Kafr el-Cheikh et écouté une explication détaillée donnée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il a également écouté une explication sur le projet des étudiants de terminale des universités portant entre autres sur la surveillance de la vitesse des voitures, la solution aux problèmes que rencontre le secteur médical, une application mobile économisant l'énergie et permettant son utilisation en temps d'urgence. Le président Sissi a de même visité les stades de squash, de football et de tennis de l'université. Et justement pour parler de l'importance de ce stade qui est devenu un acquis pour l'éducation et l'enseignement en République arabe d'Égypte, pour dresser un bilan de l'importance et les messages importants du président dans le cadre de cette visite hier, nous avons le plaisir d'avoir à bord Dr Nermine Adel, qui est conseillère du développement de la technologie de l'enseignement. Bonjour docteur. Bonjour. Vas-y. Eh bien, docteur Nermine Adel Torfa, vous êtes une des spécialistes et un des acteurs de cette industrie. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on pourrait évoquer quand on parle de la particularité de cette université de Kafr el-Cheikh? Pourquoi cette université en particulier? Parce que, comme vous savez, vous venez de citer plusieurs étapes concernant le plan du président Abdel Fattah el-Sissi. On parle toujours du plan 2030, c'est-à-dire qu'il a indiqué plusieurs fois que l'État soucieux d'améliorer le niveau des universités publiques, parallèlement à la mise en place de nouvelles universités conformément à une approche qui fournit un enseignement et une formation adéquats au marché du travail actuel et au futur. Alors, docteur Nermine Adel, comme vous parlez, vous êtes spécialiste en matière de technologie. Le président Fattah el-Sissi a insisté sur l'importance justement d'être, comme vous venez de dire, au bout de la technologie et surtout avec l'inauguration de cette université qui est celle de l'intelligence artificielle. Alors, avec les villes intelligentes en Égypte, avec toute une infrastructure de travail numérisée, quelle serait l'importance de ce modèle de Sharm el-Cheikh? Le modèle, je vous entends mal, excusez-moi. La dernière... Oui, je parle de l'importance d'avoir une faculté spécialisée dans l'intelligence artificielle. Quelle serait donc son importance dans justement le plan global du pays, de la République arabe d'Égypte en matière de création de nouvelles villes intelligentes, créer aussi des emplois, la numérisation généralisée, etc. Voilà, parce que quand vous savez que l'idée, on peut reprendre l'idée que le président Abdel Fattah el-Sissi a ouvert la conférence nationale pour la recherche scientifique, c'est-à-dire il donne une occupation, une importance spéciale à la recherche scientifique pour améliorer le niveau des étudiants, pour donner les priorités de la recherche scientifique en Égypte dans le cadre de la vision égyptienne du développement durable au plan 2030 et de la stratégie nationale unifiée par la science et la technologie. Pourquoi? Pour qu'on puisse créer une nouvelle génération des étudiants qui peuvent avoir une approche vers le marché du travail d'une façon tout à fait différente qu'autrefois. Et que tous ces efforts sont faits pour faire progresser le système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique d'une manière qui convient à l'Égypte et qui réalise les espoirs et les aspirations des Égyptiens. Voilà. Aussi, le plan du gouvernement visait à créer un environnement stimulant pour la localisation et la production de connaissances.
c'est-à-dire à relier les applications et les résultats de la recherche scientifique aux priorités de l'État d'autre part. Docteur Nermine Torfa, il y a un plan global de l'État puisque le développement de l'enseignement, que ce soit l'enseignement scolaire ou universitaire, est devenu un processus au cœur des priorités de l'État. Quel est le plan global, si on peut le dire? Il ne s'agit pas uniquement, bien sûr, de l'université de Kafr el-Cheikh. Quel est le plan global qui est en cours d'exécution à l'heure actuelle? Comme vous savez, le président égyptien, ou bien le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné plusieurs fois la nécessité de focaliser les études universitaires sur les sciences technologiques modernes. Il s'occupait tout le temps aussi du projet des jeunes en général. On peut reprendre la création de l'Académie nationale des jeunes qui était inscrite sur l'agenda du plan 2030. La décision prise de la création de cette Académie des jeunes par le président, c'est-à-dire pour objectif de mettre le point sur l'importance tribune pour l'autonomisation des jeunes et leur habilitation à assurer la responsabilité de ce pays à l'avenir. Aussi, on peut parler de, vous venez de dire, il s'agit aussi de l'activation et le développement d'un système national intégré d'innovation en travaillant à augmenter le nombre de chercheurs en préparant les étudiants à travers la création de nouvelles universités. On a cité autrefois la création de 10 nouvelles universités et la nécessité de focaliser les études universitaires sur la science technologique moderne et les spécialisations scientifiques avancées. Alors, docteur Nermine Adel, le président a eu quand même à lancer plusieurs, plusieurs directives également dans le cadre de cette inauguration de cette université d'exception. On a vu hier, c'était des images vraiment exceptionnelles, que ce soit au niveau de l'infrastructure ou que ce soit au niveau des objectifs de l'enseignement et comment ça marque une étape primordiale dans le développement justement de l'enseignement. Le président, entre autres, avait parlé de l'importance qu'accorde l'État à tous ceux qui sont donc les meilleurs étudiants et qui ont donc une intelligence, je veux dire, un IQ supérieur et il y aura donc des mécanismes pour les aider et les entretenir. Parlez-nous un petit peu de cette stratégie universitaire justement pour offrir aux meilleurs des opportunités encore plus importantes. Oui, alors le président a souligné la priorité majeure qu'accorde l'État aux jeunes pour leur formation dans de divers domaines. C'est-à-dire, vu qu'ils ont leur programme spécial concernant les formations dans de divers domaines, vu qu'ils sont le véritable espoir et le trésor de l'Égypte, comme on dit tout le temps, on disait tout le temps. C'est-à-dire pour objectif de réaliser le développement global et durable dans les années ou bien les années à venir. Le président aussi a beaucoup parlé lors d'une visite à l'université de Kafr el-Cheikh où il a partagé ses idées avec les étudiants de cette université. On peut trouver aussi plusieurs protocoles ou plusieurs accords entre les universités en Égypte et les universités internationales, c'est-à-dire que les étudiants peuvent obtenir de doubles certifications. Voilà, l'importance de la prise de conscience des étudiants aux défis actuels à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, parallèlement au développement de leur niveau scientifique et académique afin de pouvoir suivre les changements du marché de leur travail à l'avenir, comme vous venez de dire. Et voilà aussi la création de plusieurs universités peut mettre fin à l'augmentation du nombre des étudiants ou des lycéens qui s'augmente à travers le temps.
et qu'il y a les universités, les anciennes universités égyptiennes qui ont surchargé et surpeuplé par le nombre des étudiants. Voilà. Parmi les recommandations du chef de l'État aussi figurent les activités universitaires. Il s'agit de tenir des universitaires au sein des enceintes de manière à mieux former les étudiants aussi et de les initier à la vie d'une manière pratique et sur le champ et pas seulement théorique et académique. Est-ce qu'il y a un plan global, un plan de changement vis-à-vis des activités universitaires? Oui, il y a sans doute un plan d'améliorer le niveau des étudiants eux-mêmes. Comme vous voyez, après la Révolution, les jeunes eux-mêmes occupaient une place spéciale au plan du président Abdel Fattah el-Sisi. Et il y a 2 millions des étudiants égyptiens se préparent à commencer leur nouvelle étape universitaire, surtout après l'université, leur chance à travers ou à occuper leur travail au marché, à occuper leur rôle dans la société égyptienne. Voilà, parce que de nombreux lycéens en Égypte rencontrent de difficultés pour s'inscrire dans les universités en raison de l'incapacité de celles-ci à accueillir un nombre croissant d'étudiants qui souhaitaient y accéder. Le changement des activités universitaires change sans doute et forme sans doute les étudiants d'une façon tout à fait différente qu'autrefois. Parce qu'avec la nouvelle génération, on parle toujours de la génération des smart machines, de social media, de la tablette, de la technologie, voilà, tout ça, on parle de la génération des touches. C'est-à-dire, entre leurs mains, ils peuvent toucher le monde entier. On ne peut pas limiter le rôle de l'université avec les étudiants. D'autre part, la porte est ouverte d'une façon très large vers l'avenir à travers la technologie et le média. Donc, le plan d'améliorer et de former les étudiants, moi, je la vois très efficace. Et cette année, on peut voir 3 établissements privés ouvert leurs portes aux candidatures pour l'année scolaire pour la première fois, comme l'université du roi Salman et l'université de la nouvelle université à Al-Alamein. Et il y a aussi de nouveaux programmes de spécialisation destinés au marché du travail qui s'est augmenté de 59% à l'année 2020. Le monde entier se change, donc on doit changer même la mentalité des élèves ou bien même la mentalité des étudiants des universités et les lycéens. Alors, docteur Nermine, aussi on a vu, entre autres, l'osmose qu'il y a eu entre le président et les jeunes. Vous avez évoqué justement cette question de l'importance. Les jeunes sont au cœur des préoccupations de l'État pour aller de l'avant dans les réformes, que ce soit sur le plan éducationnel de l'enseignement ou même sur le plan scientifique, pratique, sociétal, etc. Donc, le président avait il avait assisté à une manifestation culturelle présenté justement par les étudiants de Sharm el-Sheikh. Il avait demandé et dirigé à ce que toutes les universités égyptiennes puissent avoir un jour au niveau de la cité de la culture et des arts pour présenter justement sa particularité. Qu'est-ce que vous pensez de l'importance justement de ce modèle d'expression pour les jeunes? Tout ce que je vois toujours que le président Sisi tient à confirmer que l'objectif n'est pas seulement d'améliorer le classement des universités égyptiennes, mais plutôt une indication de la qualité de l'éducation et les connaissances en Égypte. On parle de la qualité de l'éducation, c'est-à-dire la qualité de l'éducation présentée à travers la culture des jeunes eux-mêmes qui ont sans doute changé avec le temps. Le président indique aussi il a indiqué plusieurs fois que l'État fera tout son possible pour promouvoir la recherche scientifique et l'innovation. Et que aussi le plan du gouvernement visait à créer un environnement stimulant pour la localisation et la production de connaissances
et à réaliser les applications et les résultats de la recherche scientifique aux priorités de l'État, c'est-à-dire aux priorités aussi des étudiants eux-mêmes. Et il s'agit également, il s'est également concentré sur l'activation et le développement d'un système national intégré d'innovation en travaillant à augmenter le nombre de chercheurs. Et le nombre de chercheurs, sans doute, a besoin d'un tel type de changement aux mentalités et à la culture des étudiants eux-mêmes, en préparant une nouvelle législation pour organiser le système des étudiants. Voilà, les protocoles et le champ de la coopération dans le domaine de l'éducation entre l'Égypte et les autres pays. Quand on voit, on a l'université américaine, l'université britannique, l'université française en Égypte. Et il y a aussi d'autres universités qui ont signé de contrats de double certification. C'est-à-dire, ça ouvre la chance à l'étudiant, à l'avenir, son avenir au marché du travail, de trouver plusieurs chances dans plusieurs compagnies et plusieurs sociétés d'une façon tout à fait différente qu'autrefois. Merci pour ces amples informations. Effectivement. Docteur Nermine Adel Torfa, vous êtes conseillère de développement de la technologie de l'enseignement. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Merci. Eh bien, effectivement, nous avons plusieurs genres d'enseignement ici en Égypte, l'enseignement international au niveau des universités et outre les écoles aussi, c'est-à-dire différents cursus. Nous avons les universités égyptiennes privées, les universités gouvernementales et effectivement, il s'agit d'offrir cet éventail de choix aux étudiants de manière à ce que chacun puisse choisir ce qui va le mieux avec ses options, avec ses souhaits. Mais l'essentiel, c'est d'initier les étudiants au marché du travail et qu'ils sachent ce qu'ils veulent pour ne pas se confronter à un chômage inattendu après de longues années d'études. Alors, Maha, c'est la fin de ce programme. Merci d'avoir illuminé ce plateau, pour avoir aussi discuté justement de cette... je disais au départ, c'était un rêve d'enfant d'étudier de la robotique. Bon, certes que nous, dans un certain stade, on n'a pas tellement l'occasion, mais en tous les cas, je suis vraiment contente pour les nouvelles générations de pouvoir étudier et travailler en matière de robotique et être à la pointe de la technologie mondiale. Merci, Maha. Merci, Nawal. Merci à tous. Très bonne fin de journée à tous et à la prochaine.